Et bonjour Virginie. Et bonjour Sabine. Et bonjour à toutes et Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'était hier. Oui, c'est ça. Oui. On vient pas pendant longtemps, puis après on vient 2 fois de suite. C'est ça. On essaye de retrouver le rythme en fait. Voilà, c'est ça. On s'est dit, c'est quand même, là on est quoi, le 10 11 février. Le 11 février. Donc, voilà, c'est le podcast de février, quoi. On est dans les temps. Oui. Après, on sait jamais. Il y a le montage après. C'est toujours là que ça coince. Hein. Il y a le montage, donc ça peut encore dérouler. Mais on va faire au mieux. Tu vas faire au mieux parce que c'est toi qui fais le montage. Elle est vraiment violente, la lampe de la PJ quand même. Ah, j'ai les yeux. T'as vu? Ne me regarde pas. Regarde nos amis. Mais je l'ai quand même en vision, en vision périphérique. Mais si je la cache, on ne nous verra plus. Ouais. Entre ça et le maquillage, je te dis pas, j'ai les yeux, c'est la misère. Bon. Ça va aller quand même. Mais non, tu es très belle. Si je pleure, c'est pas que je suis triste. Elle a meilleure mine que la semaine, pas la semaine dernière, la fois d'avant. Hein? Mais d'accord. Ouais, qui a un mois. Quand même, ça va. On va pas dire qu'on a bronzé parce que c'est encore pas ça, mais non. Ça va. La forme. De quoi, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Voilà, la méthode Coué. Bon, on étude de ta dépression. Mais non, oh là là. Bon, enfin, voilà. Moi, la pêche. Voilà. Toi, t'es en forme de pêche. Moi, je sais pas trop. En forme de chaussettes. Voilà. Toi, c'est de ne pas avoir le moral dans les chaussettes. Non. Remarque, si t'as le moral dans les chaussettes, comme t'arrêtes pas d'en faire, c'est bien, parce que ça veut dire que t'as le moral. Oui, c'est ça. Les chaussettes de Charlotte Stone, en plus, c'est coloré. C'est ça. Voilà. Parlant de Charlotte Stone, il paraît que t'as eu une bonne nouvelle. Oui, j'ai enfin eu mon livre. Ah! Enfin. Bon, plus jamais je précommande au mois de juillet pour un livre qui sort en novembre et où au mois de janvier on me dit qu'on m'annule ma commande. Hein. Voilà, fini ça, finito pépito, je le ferai plus. Et donc, le bon plan du moment, c'est Blackwell, hein, même si c'est un site anglais. Eh bien, les taxes sont comprises dans les frais de port et on n'a rien en plus. Et ils arrivent à être moins chers que l'autre site où il y a, sachant qu'en France, aucune mauvaise surprise. Et en fait, il est introuvable en France autrement que comme ça. Hein, donc voilà. Même sur le géant du livre. Oui. Et voilà. La mauvaise blague. Ça arrive. Voilà. Parfois ça va, parfois ça va. Ce sont des aléas. Apparemment, je sais pas, ils ont pas été approvisionnés ou pas. Mais moi, je fais partie des gens dont ils avaient carrément, purement et simplement annulé la commande, quoi. Donc, mais Blackwell, c'est vrai que c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien, puis j'ai été quand je te l'avais dit, parce que j'avais vu, c'était Léonore de Fil de Nuages qui l'avait pris là-bas. Ils en avaient plus. Du coup, je te l'avais dit, je t'ai dit, va voir Blackwell et tout, et ils en avaient déjà plus, du coup, le temps que je te le dise. Mais par contre, on pouvait activer une alerte par mail, et dès qu'ils en ont eu, ils m'ont envoyé un mail, et je l'ai commandé tout de suite, et je l'ai eu 2 semaines après, donc vraiment bien, quoi. Super. Ouais. Bien. Voilà. Bon. Bonne nouvelle. Du coup, j'ai déjà fait un patron. Voilà. Et voilà, aussitôt ouvert, aussitôt tricoté. Oui, non, mais il faut dire qu'il y avait des jolies pépites et que ça faisait un moment quand même qu'elle nous taquinait avec les photos, donc c'était trop tentant. Du teasing depuis des mois. Hein. Mais ouais. Et là, j'ai compté tout à l'heure, j'ai tricoté 19 patrons de Charlotte Stone. Tu vas devenir son ambassadrice. Je sais pas, ces testeuses, elles font tous les patrons de tous ces bouquins, donc voilà. Ouais, mais c'est entre les patrons des livres et ceux qui sont en dehors. Je sais pas. Moi, je suis allée sur. T'as jamais postulé, il y a un groupe il y a un groupe Ravelry. Faut les voir passer, les tests, hein. Mais il y a un groupe Ravelry de tests Charlotte Stone. Je me suis inscrite, j'ai pas de nouvelles. Mais, d'un autre côté, c'était après qu'elle ait sorti son livre, là. Donc, oui, là, tout est testé, du coup. Je sais pas. Voilà. On s'est pas présenté. Ah, c'est vrai, les inconnus. Voilà, alors, on se présente une fois sur 10, mais, j'y pense. Alors, voilà, c'est tu as bien raison. Et c'est à moins de 10 minutes du début. Ah ouais. Et pas au bout d'1h30. Donc, ou à la fin. Fait-on cela? Ouais. Alors, qui es-tu, Virginie? Moi, je suis Ginny Tricotte, la blonde qui met son micro mais qui ne l'allume pas. Mais désolée pour le dernier épisode. Mais là, tu en as bien entendu. Oui, parce que j'étais suffisamment près de toi, en fait, et ton micro était tourné vers moi. Du coup, non, tu n'étais pas caverneuse, ça va? C'est ça. Donc Sabine ne parlait pas fort et moi avec une toute petite voix, c'est juste que je n'avais pas allumé mon micro et que je m'en suis rendu compte à la fin. Voilà. On est blonde, hein. C'est la minute blonde, mais c'est bien quand ça dure qu'1 minute. Là, on a vérifié qu'on était toutes les 2 vertes. C'est ça. C'est entre-regarder les micros. Ouais. Oui, c'est allumé. Autant que nous.
Et moi, je suis Sabine, teinturière de laine de la marque Ars Natura. Voilà, au cas où vous ne le saviez pas, parce que a priori, c'est dans le titre de la vidéo. Je tricote. Voilà. Et je dois teindre vite, parce qu'au rythme où elle tricote... Bah ouais, c'est ça. Hein. Ça met la pression. Et surtout que je suis pas la seule à tricoter tes couleurs, on va voir. C'est ça, il y en a qui tricotent avec un rendement encore plus. Mais j'ai des clientes incroyables. Tous les mois, j'ai des belles commandes des mêmes clientes. Merci, hein, toujours un grand merci de m'être fidèle, d'aimer les couleurs et tout. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je me dis mais quel débit, moi qui n'ai jamais le temps de tricoter, qui ne tricote pas, qui est toujours des grosses pièces en plus. C'est lent et tout. Chez moi, c'est tu vois, j'ai fait quoi? J'ai fait 6 triangles là en un mois que la dernière fois je vous ai montré mon gogo. Bon, je suis toujours au gogo. 8 triangles sur 40 quoi. Voilà. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. Mais ouais, c'est fou. Moi, j'avance sur les chaussettes, mais pas sur les pulls. C'est vrai que toi, les chaussettes, tu tricotes ça en combien de temps? 2 jours? Oh. Un jour? Bah disons que non, 2 jours. Un jour une chaussette. Ouais, une chaussette par jour. Ouais. Ah là là. Mais en tricotant beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que par contre, voilà, les pulls avancent moins vite, quoi. Mon pull en déca, je l'ai pas encore. J'ai fini le corps, mais pas les manches. Tu l'as pas fini? Je l'ai pas. Ouais, non, je l'amènerai la prochaine fois quand il sera fini. Et le bilan, tu l'as avancé en fait? Et bah, j'en suis. J'ai pas encore fait la séparation des manches et du corps, tu vois. Donc. D'accord. Oui, mais vraiment, t'avais le déca en même temps. Parce que bon, c'est un gros projet, faut se poser. Alors c'est vrai, les chaussettes, j'emmène ça n'importe où, quoi. Les salles d'attente, les trajets, tout ça. Enfin, c'est facile, quoi. Donc. Il y a plus de débit sur les chaussettes. Ouais, et moi qui n'ai ni salle d'attente ni trajet, tu vois. Du coup, on va dire que c'est à cause de ça. Voilà. je n'ai pas de salle d'attente ni de trajet. Du coup, j'ai malade, parce que comme ça, t'as les salles d'attente. Ah, voilà. Ouais, ça n'arrive pas. Je suis à l'atelier, debout, attendre. Oui, bah voilà. Mais d'un autre côté, pour qu'on puisse tricoter, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente parce que, bah, entre 2 couleurs, bah, j'ai autre chose à faire. Hein, et puis, voilà, hein, ça va vite. Les journées passent, filent très vite. Qu'est-ce qu'on porte? Ah, moi je porte mon Ila sweater de Orlan Such avec ici des fausses torsades, un joli motif sur le bord des manches et le bas, très délicat. Et le petit zigouigoui de torsade tout le côté, sur tout le côté. Très joli. Voilà. Et c'était vraiment sympa à faire, j'aime beaucoup. Tu l'as fait il y a longtemps, celui-là, non? Oui, je l'ai fait il y a longtemps et avec une laine qui était censée être écureuil, mais qui est un écureuil avec une couleur d'éléphant rose. un écureuil avec beaucoup de blush. Voilà. Un écureuil du bois de Boulogne. Parce qu'en fait, c'est plus couleur blush. Ouais. C'est ça. Mais pas très marrant. C'est une jolie couleur aussi. C'est une jolie couleur. Puis la preuve, j'arrive même à trouver des vernis. Le vernis assorti, tout ça. Donc c'est que c'est pas si mal que ça. Et moi, je porte mon Love Note. Ah, il est beau. Ah oui, on a sorti tout. Regarde, moi aussi. Regarde. Voilà. Hop. Chiquissime. Mais c'est vrai que depuis que je tricote, je fais attention à mes mains. Mais voilà, pour dire que c'est de famille. Et oui, hein. Voilà. La main innocente. Voilà. Donc voilà, donc le Love Note de Tinkanits, célébrissime patron qu'on ne présente plus. Alors moi, je l'ai tricoté par ma chère Karine, la Miss Knitter. En alpangélique, donc alpaga, soie, cachemire, coloris muresque, en déca, ouais, c'est de la déca, un seul fil. Vous voyez, il y a plein de nuances. C'est une couleur que je fais toujours, que j'aime beaucoup. Et voilà, Karine, on avait prévu de le faire assez loose, hein. J'ai pas de recul, mais je vais essayer d'enlever ma chaise pour voir si on voit mieux comme ça. Ouais. Donc voilà, j'avais prévu de le faire vraiment très très loose. Et en fait, le fait d'avoir en plus beaucoup d'alpaga, parce que l'alpangélique c'est 60%, 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Le fait d'avoir beaucoup d'alpaga fait qu'en fait il est très mou et donc il est hyper boxy et donc c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup. À la fois il est chaud, il est léger et il a ce côté un peu loose. Vous voyez le col comme ça. Et voilà, j'avais demandé des manches courtes parce que comme tu vois Karine, moi les manches je les porte toujours comme ça, donc même si elles sont un peu plus longues, je les remonte parce que j'aime vraiment le. Mais c'est vrai, moi aussi j'aime bien les manches 3/4 comme ça, c'est pas mal. Ayant aussi beaucoup les mains dans l'eau, c'est plus pratique pour moi aussi.
Et j'adore ce pull, je suis ravie de l'avoir. Voilà, un petit t-shirt en dessous à col danseuse pour faire bien le décolleté. C'est très chouette. Voilà. Merci Karine encore pour ce magnifique sample. On va dire tricot perso parce que je le porte très souvent. Je le mettrai, je mettrai sur cintre pour des salons, mais entre-temps tu le portes. Je le sample sur moi régulièrement. Ben voilà. Quoi d'autre? Les projets. Projets finis, projets en cours. Oui. Alors moi, les 2 pulls sont toujours en cours, comme je disais. Que tu as montré la dernière fois, donc s'ils sont pas beaucoup. Voilà. Donc t'as avancé celui de. Le Avena, j'ai fini le corps. Il faut que je fasse les 2 manches. Donc, il sera peut-être fini le mois prochain. Ouais. Et le Bilhomme, faut que j'avance un peu plus. Mais c'est vrai que c'est un jacquard. Il n'y a pas un rang pareil, quoi. Donc, c'est du jacquard qui demande pas mal de concentration. Beaucoup de concentration. Ouais. Un gros projet, donc difficile à emmener dans la voiture. Ou voilà. Les chaussettes, c'est plus facile. Donc, du coup, au niveau des chaussettes, ça avance plus. Voilà. Donc, je montre mes chaussettes. Montre tes chaussettes. Voilà, un farandole de chaussettes. Voilà. Donc, on avait commencé la dernière fois avec les High Art Socks pour les chaussettes cœur de la Saint-Valentin. Et voilà. Et voilà, je me dis bon, tout le monde n'aime pas forcément avoir des cœurs roses et roses. Et je me suis dit que voilà, l'amour, ça pouvait aussi être épicé. Et donc, j'ai fait les chaussettes piment. Voilà. Le modèle de Charleston, les Spicy Socks. Alors, avec le fond, c'est ta couleur canard. Oui. Et sur un 50 grammes, il me reste ça. Ah oui, sur le 50 grammes, il te reste tout ça? Ouais. Et tu fais un 38, hein. Ouais, 38. Donc, voilà. Après, le rouge, c'était Pompadour. C'est Pompadour, ouais. Alors, il me reste ça, mais c'était sur un 100 grammes avec lequel j'ai fait les autres chaussettes de Noël. Pompadour fait hyper rouge flash sur l'écran, mais il est plus. Mais c'est un vrai rouge, un peu plus lac, rouge lac chinois. Ouais. Et le vert, c'était, j'avais pas bobiné le vert Kéry, c'était un mini du calendrier de l'Avent. Tu m'as dit c'est canopé. Sous la canopée. Ouais, qui est un joli vert varié qui va très bien avec. C'est bien, on voit super bien le contraste là avec les feuilles, effectivement les pécous des piments, les piments et le fond canard. Mais oui, voilà, un vrai plaisir. Sous la canopée, c'était celui-ci. Un vrai plaisir à tricoter. Comme ça. Et j'ai eu de quoi, il me reste tout ça. J'ai pas pris le risque de faire les talons verts parce que j'avais un petit peu peur parce que mine de rien, il y a du vert qui se répète un peu là aussi. Oui. Mais t'aurais peut-être été un peu short. J'aurais été short. Donc voilà, j'ai pas pris le risque. Mais vraiment sympa. Donc ça peut être les cœurs pour madame, les piments pour les messieurs. C'est très voilà. Mettre un peu d'épices aussi dans l'amour. Un peu de piment. Pas que du love. Voilà. Et puis comme j'ai reçu le livre. J'espère que je fais pas de bruit avec mon micro dans les cheveux. Non, ça va. Forcément, quoi. Ah, elles sont belles, celles-là. Alors, je peux montrer le patron, on pourra mettre une photo aussi, je pense. Ce sera peut-être plus simple. Parce que je regarde pas. C'est bien, le marque-page, il est très pratique. Tiens, montre le... Voilà mon marque-page. Écoute, maintenant je vais même mettre dans ce sens-là, parce que comme ça c'est mieux. Ça permet de les retrouver, j'avais pas de post-it et voilà. Le deuxième marque-page, vous le verrez tout à l'heure pour le projet. C'est ça. Parce que là j'ai carrément mis la laine dedans. Et donc... ce sont les... Alors c'est pas les I Heart, c'est les Groove is in the Heart. Et du coup, ça m'a fait penser à le pop art, Warhol. Ouais. Je me suis dit qu'on pouvait faire des cœurs autrement que rose. On pouvait faire du love, pas que guimauve. Voilà. Et puis qu'il y a des gens qui aiment les cœurs mais qui aiment pas forcément le rose. Et voilà. Et une de mes filles c'est le cas. Et par contre, elle aime bien ces couleurs un peu primaires. Donc là, infidélité, j'ai fait avec ce que j'avais. Ah, je ne veux pas voir ça. Quelle horreur. C'est la séquence trahison. Quelle horreur. Et en plus, je t'ai trahi avec des Allemands. Ah, de ma vue. On va te raser. On va te raser la tête. Là, si on commence à atteindre le point Godwin, on va se faire bannir de YouTube. Et donc, j'ai pris 3 couleurs bien flashy, mais ça correspond, ton vert chance, il est même aussi joli, voire même plus. Il est plus joli. Ouais.
fait tout tomber. Du coup, elle me frappe avec des écheveaux. Donc voilà, vert chance. Le bleu, il fait partie de ta collection de mini bleus. Oui, c'est le bleu, c'est le Neo Kid, le Fluo Kid bleu. Et le jaune fluo. Voilà. Fluo Kid jaune ou astre du jour. Et voilà, c'était des bobines de Javol, donc des 45, puisqu'il y a la bobine qui fait 5. Et il me reste encore tout ça. Ouais. Après avoir fait la paire. T'as pas beaucoup consommé, Mais non, ça consomme pas énormément. Donc c'est vrai que dans son livre, quand elle dit une bobine de 50 et tout. Et tu crois en fait, il y a des restes, quoi. Tu crois que ça tient dans des mini, du coup? Faudrait que je pèse. J'avoue que j'ai pas pesé. D'ici au montage. Attends, je vais peser. Regarde. Je mettrai t'as ta balance de dealer? Ouais. Vas-y. Bah oui, pour le boulot, j'ai ma balance de dealer, dealer de laine, bien sûr. Donc, on va peser. Je meuble en attendant. Voilà. Alors. Donc, il y a 45 grammes en tout, à la base. Oui, à la base, il y a 45 Là, grammes. Là, on a, non, ça ira pas. On a, si, remarque. Non, ça ira pas. C'est 17,76 de jaune. Donc, faut 20. Ouais, c'est à 2 grammes près que ça dépasse le mini, quoi. Là, 19 grammes. Et non, il faut 25 grammes. Là, 27. Et là, là, ça aurait tenu dans un mini. Ouais, c'est dommage. Oui, parce que je fais que côte talon pointe avec le vert. C'est dommage, parce qu'effectivement, il faut 25 grammes. Voilà. Bah, globalement, ça fait deux bobines de 50. Je veux pas tenir ça, tiens. Si vous avez des restes de laine, mais avec, voilà, côte talon pointe avec un mini, ça le fait. Donc après, si vous faites plus que du 38, ben peut-être qu'il faut plus, et que une bobine de 50, c'est pas plus mal. Donc, mais je crois, elles sont pas mal pour utiliser les restes de laine et puis pour commencer le jacquard, c'est pas mal parce que vraiment, voilà, le pire c'est 9 mailles. Tiens, montre à l'envers comme elle a pas croisé. Non, j'ai pas croisé, donc c'est le même motif, mais voilà. Elles sont pas lavées bloquées pour l'instant. J'ai pas eu le temps parce que je les ai finies hier, donc voilà. Non, c'est impeccable. Voilà ce que ça donne. Et le talon, c'est un talon en raccourci. Alors, elle propose un talon en raccourci. Moi, je fais un talon boomerang comme j'ai l'habitude et que j'ai plus besoin d'avoir les inscriptions pour le faire. Et je tricote mes cheveux aussi régulièrement. Oui, je vois qu'il y a des... Oui, ça... Il y a de la mèche. C'est bien, tu mets ton ADN dans tes chaussettes. Il y a mon ADN dans mes ouvrages. Ça. Quand on retrouvera une chaussette de toi dans 300 ans, on pourra te retracer ta lignée. Et puis comme c'était une tricoteuse de chaussettes. C'est ça. Et comme c'est bientôt le printemps, j'avais envie de faire des petits moutons. Ah, ils sont trop beaux ceux-là, j'adore. Ouais, petits moutons. Avec le suri. Ouais. Alors moi, j'ai fait des moutons à tête noire. Oui. Parce que dans son modèle, je j'aime bien ceux-là. Oui. Et en fait, elle faisait du jaune, mais je trouvais qu'on les voyait mieux en fait parce qu'il y a à la fois la tête et sous la suri, il y a les pattes aussi. Et oui. Il y a les deux. Les pattes sont trop mignons. Mais je trouvais qu'ils sont sympas comme ça. Puis bon, il y a vraiment un aspect fluffy, relief de la suri. Oui. Peut-être plus que si on le faisait avec du mohair. Il y a quand même du volume et de l'épaisseur. Et c'était le reste de ton petit peloton de... Oh bah non, c'était un gros reste. Ah oui, c'est vrai que toi t'avais le oui, attends, je tire dessus, mais il y a encore mon tricot. T'avais les chevaux, les chevaux entiers, mais sinon, c'est vrai que dans le patron de Saint-Patrick de l'année dernière, comment tu les avais appelés? J'ai les chaussettes chance? Les Lucky Socks. Lucky Socks. Oui, avec mon petit... Les Lucky Socks avec le petit gnome et tout. J'avais fait des petits pelotons de 10 grammes de suri avec le kit. Et si vous en reste, je pense que ça peut peut-être le faire. Je sais pas en quantité, mais pas, parce que j'en ai quand même utilisé. C'est quand même du lace, Si c'est en simple fil, tu sais, ça consomme beaucoup moins. Oui, c'est en simple fil. Mais voilà ce que ça vous donne sur l'envers. Très chouette. Et toi, t'avais alterné les moutons du coup. Oui, la modification que j'ai fait sur ma grille par rapport à la sienne, c'est que sur son patron à elle, les moutons sont alignés et que moi je trouvais ça plus joli de les décaler. Donc du coup, voilà, comme c'est un motif de 8, il y a ça 8, donc j'ai décalé de 4. De 4 voilà. J'ai fait un peu de calcul sur la grille. Et franchement, super chouette. Et puis, ton vert Kerry, moi, je suis toujours aussi fan. Je l'avais utilisé pour les tulipes et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant de vert,
Je vais vous lancer des nouveaux kits chaussettes pour le printemps. Ça fait déjà 1 ou 2 mois qu'on en parle et que j'ai jamais le temps de m'y pencher. Là, je vais avoir le temps. Je pense que j'ai fini les box de février. Là, aujourd'hui, tout est parti. Du coup, je vais avoir le temps de penser à ça. Et puis, en on a peignant le reste aussi, des voilà, commandes. Et puis oui, t'attendais aussi le livre. On pensait au modèle des primes verts. Oui. Comment il s'appelle? Attends, je vais te dire ça. Oui, un modèle en fait assez fleuri pour changer un peu du modèle tulipe de l'année dernière, mais en restant printanier. Alors, ça serait de faire le fond en vert chance comme ça et de vous proposer un kit de au moins 4 mini. Voilà. Cache les explications. Oui. Bon, enfin, c'est pas la grille, hein, donc. Ouais, mais enfin bon. Voilà. Voilà, donc celle-là. Mais moi, je les voyais, enfin nous, parce qu'on en a parlé ensemble, on les voyait mieux, de couleurs différentes en fait, selon les fleurs, hein, les rangs de fleurs. On trouvait ça plus sympa de faire plusieurs couleurs. Donc je vous proposerai le vert chance en fond, une couleur de contraste pour talon pointe côte et les cœurs des petites fleurs. Et pour l'extérieur des fleurs, soit 1 ou 2 couleurs contrastées. Soit plusieurs mini. Pour faire vraiment petite prairie de printemps. Voilà. Je vois, jardin anglais. À côté de chez moi, le sol de la Pinède, il y a les pâquerettes, les bourrettes, ça y est, ça commence, quoi. C'est ça. Du coup, on constate, parce que l'année dernière, le tulipe, il faisait, c'était un vert kéri avec un mini d'une couleur un peu Harajuku, mais modifiée pour être plus saturé. Un varié, mais là je me tâte. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien ce modèle, si vous envisagez de le tricoter, si vous le verriez bien plutôt avec une couleur de fleurs mais qui soit couleur variée, ou plusieurs mini qui pourraient faire des rangs de fleurs de couleurs différentes. Voilà, dans ce cas-là, comme les fleurs sont alternées, ça peut être joli, quoi. Ça fera pas trop un effet rayure en fait. Comme les motifs sont alternés, ça peut être vraiment sympa. Donc ça c'est la question du moment. Et dans mes autres projets, bon, ça se barre de tous les côtés. Voilà. Évidemment, elle sort des patrons hors livre que je range dans le livre. Comme ça, au moins, je sais où ils sont. Oui, Virginie a déjà fait son choix pour le prochain. Voilà. Bah oui, t'as sorti aussi une super belle couleur. Alors forcément, moi, j'ai tout de suite vu. Hein. Voilà, on a la mongolienne, hein. Le 3, là, je t'aide un peu quand même. Non, mais je te dis, le 3e bras, j'en ai besoin. Non, attends, on rapproche. Attends. Tiens la laine. Ouais, ça y est. Voilà. Donc, les coccinelles. Trop mignonnes. Ouais. Et, donc, Virginie a eu envie de le faire avec la couleur Omega Centauri, qui est une des nouvelles couleurs, la mini collection Galaxy. Donc qui est assez varié, mais dans le kit je le ferai peut-être plus chute de micro. Pardon pour le bruit. Oui, je pense que là au montage on essaiera de faire. Alors 200 décibels. Je sais pas quel bruit ça fait une chute de micro. Donc voilà, donc je le ferai sans doute pour les kits un peu moins speckle que ça, faut pas que ça parasite trop quand même. Toi tu vas le faire avec comme mais ça, je pense que le pompadour il est pas du tout dans tes speckles, c'est il tranche vraiment. Un mini de pompadour et un mini de noir pour faire les petits points et les pattes des coccinelles. Voilà, donc le kit ça va être ça. On va aussi peser, voir s'il faut 20 ou 50 grammes de coccinelles. Voilà. Et voilà, c'est le printemps, les coccinelles, les bêtes à bon Dieu. Si ça te suffit un seul mini ou s'il y a besoin de plus. Bah, sachant que moi je vais faire une taille 38, 64 mailles. Du coup, en 40 à 72 pour le jacquard, parce que c'est un full jacquard. Et donc comme ça, je pourrais dire, et les gens en fonction de leur pointure, bah eux ils pourront se situer, savoir s'il faut plus ou moins. Ouais, je pourrais faire une variante à 2 mini ou 1 mini. Si ça suffit avec un mini. Je ferai sans doute une version 2 mini pour les tailles supérieures parce que moi, par exemple, en 40, je sais qu'un mini sur du full jacquard, c'est trop juste. On avait essayé pour les érables, hein, ça suffisait pas. Sur les érables en 40, c'est juste. Même avec talon pointe contrasté, c'est un peu juste. C'est ça. Si, en fait, le 20 grammes, il suffisait, mais tout juste. Et sinon, effectivement, pour au-delà de la taille 2, pour les tailles hommes, on avait dit qu'il fallait mettre un 50 grammes. J'avais proposé le kit en 100 grammes, 100 grammes plus 50 grammes plus un mini.
Donc tu vas faire éventuellement 2 tailles de kit comme j'avais fait pour les érables, parce que c'est un peu le même. Ben tu fais un kit SM et un kit L. Oui, c'est ça. Puis après il y a des gens qui aiment bien aussi les tiges plus hautes. Oui, aussi. Ils peuvent prendre des kits 100 grammes aussi pour avoir des kits des tiges plus hautes. Ensuite, autre projet de chaussettes. Du coup, on avait dit ça. Et peut-être kit coccinelle, kit Primevère pour l'instant. Après, il y a les pommiers que t'aimais bien aussi. Ouais, j'aime bien les pommiers, mais j'ai pas d'idée à part le traditionnel là qui est comme ça. Pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi à un kit. Il y avait les grenouilles qui étaient rigolotes. Là. Ouais. Il est juste, mais c'est encore vert, tu vois, et là. Bah oui. Très joli celui-là. J'adore le modèle de pommier là. À voir, parce que ça serait déjà un kit 4 couleurs. Je sais pas. Dites si vous avez le livre ou si vous avez vu des modèles passer, si vous avez envie de certains modèles, n'hésitez pas à nous dire. Comme ça, moi, je peux imaginer, là, s'il y a plusieurs personnes qui me disent le même modèle en disant, moi, je veux ça, celui-là, et que tout le monde veut le même, ça pourrait m'aiguiller sur un kit à faire. Le pommier est un peu plus difficile, il y a du moment où il y a du 3 couleurs. C'est comme le mouton. Ouais. Le mouton, il y a du 3 couleurs. Oui. Moins difficile que le Magic Mycelium, où là, c'est vraiment tout le long qu'on mène les 3 couleurs. Mais il y en a quand même un petit peu, quoi. Donc, alors que, les autres, c'est vraiment 2 couleurs à la fois. Oui, c'est 2 même couleurs. s'il y a 3 couleurs en tout, c'est 2 couleurs à la fois. Et oui. Ouais. Donc c'est moins compliqué, quoi. Il y a la couleur de fond main droite, la couleur contrastante main gauche. C'est ça. Moi, sinon, je mets les deux sur le même doigt et je pique de manière moi, alternée. Je fais à l'anglaise à droite et à la continentale à gauche. Ah ouais. Quand je fais le jacquard. J'arrive pas trop, moi, à tenir les 2 mains. Je préfère avoir les 2 sur le doigt et piquer là où il faut, tu vois. Ça, non, j'y arrive moins bien, moi. Ah ouais, c'est marrant, ça. Chacun. Après, voilà. La technique. On fait ce qui est rapide. Ça, c'est pas moi qu'il faut le dire, Alors, en parlant d'ailleurs de pas rapide, je vais montrer mon encours, Dynamo. Alors, je vais en profiter pour montrer ce très beau sac belle trousse que je me suis offerte. Je le prends à l'endroit, c'est mieux. De chez Loutreverso. Très joli. Je ne connaissais pas cette marque. C'est Lucie Kumquat. 3615 Kumquat qu'on embrasse, qui m'a montré sa pochette qu'elle avait pris en verre dans une story sur Instagram. Et du coup, je dis mais j'adore. Moi, j'adore les motifs un peu punk rock comme ça, hirondelle, tout ça, façon tatouage. Et j'adore le rose fluo. Et j'ai adoré le contraste avec le beige un peu doux. Et j'adore l'ouverture à clapper comme ça. Et en plus super qualitative. La pochette est plus grande que je ne pensais. Je la trouve vraiment belle taille. Elle est matelassée avec de la mousse sur résille pour ceux qui savent. Ouais, alors moi je sais pas, mais du coup elle est matelassée, je le sens parce que mais sans les croisillons. Il y a quand même quelques pas 5 mm mais un peu en dessous, elle est bien matelassée. Voilà, c'est bien rigide. Ce que j'aime c'est que c'est rigide sans les croisillons parce que moi j'aime pas le matelassage croisillon que je trouve un peu ça fait pas trop de toilette. Un peu mémé et pardon pour qui font les croisillons. Pardon pour les mémés que nous aimons très fort. Oui, voilà, mais on peut aimer. Voilà, voilà, ce n'est pas mon goût. Je trouve que ça fait un peu mémé, mais on aime les mémés. Ça n'a rien à voir. Bref, tout ça pour dire que moi, ce que je trouve très pratique, c'est cette ouverture où on peut à la fois poser son sac à projet et tricoter sans sortir les pelotes du sac. Parce que donc ça reste ouvert de manière très pratique. Il tient bien sur ses fesses. À l'intérieur, il y a 2 petites poches ouvertes. Et voilà, c'est doublé avec une cotonnade écrue qui est jolie, quoi. Ouais, j'ai bien envie de m'en faire un aussi. Voilà. C'est marrant parce que je l'avais vu quand tu m'as parlé de ça. Très joli. C'est Lucie qui m'en a parlé et je venais de me commander des ouvertures clap pour m'en faire un parce que j'avais vu un tutoriel. Toi, tu tricotes parce que moi tu couds parce que moi j'ai jamais le temps de coudre. J'ai acheté plein de beaux tissus au Knit-It, faut bien que je les utilise quand même. Alors moi par contre, ce que j'ai eu le temps de faire, c'est ça. Dans les 3 semaines. On te demandera pas combien de temps pour un triangle. Je l'ai fait en une fois les triangles à chaque fois. Oui. Mais j'en fais un par soir parce que en fait déjà je commence à tricoter extrêmement tard sur les coups de 23h30 quand je sors de table.
En fait, je rentre de l'atelier à 22h, le temps de cuisiner, tout ça. Bon, il est 22h30, 45. Le temps de sortir de table, il est 23h15, 30. Le temps de s'asseoir dans le canapé. Je prends mes aiguilles. Je me motive. Arrête de rigoler. Parce que la dernière fois, Hello, elle dormait chez moi. Et en fait, j'étais au milieu. Voilà. Bah, en fait, typiquement, malheureusement, c'est vrai que je dis que je fais un triangle par jour. La preuve en est que c'est faux. Puisque là, j'en suis à un demi-triangle et c'est la dernière fois que je me suis endormie sur mon ouvrage encore une fois et que voilà, donc je n'ai fait ce jour-là qu'un demi-triangle parce que je me suis endormie et voilà, et Héloïse, en me parlant, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai repris mon tricot, mais je suis allée me coucher après. Donc voilà, bref, l'histoire est... J'ai vu que tu répondais pas, j'ai tourné la tête. Oui, je dormais sur mon tricot avec les aiguilles. Oh bah, combien de fois ça m'arrive, ça? Mais je m'endors très sagement, hein. Je perds pas de maille et tout, je suis très immobile, je suis comme ça. C'est pareil, oui, c'est la tête qui tombe. Tu sais, t'es juste comme ça, quoi. Ouais. Ouais, ça me fait exactement ça. Façon, mamie. Sauf quand je tricote les moutons. Parce que ça, les moutons, je compte les moutons et ça me tient, ça m'endort pas. Ça te tient réveillé, malheureusement. Ouais, voilà. Donc en fait, j'aime beaucoup cette bordure. J'ai fait principalement du mohair. Donc ça, c'est les deux couleurs de contraste du châle les deux couleurs du patron. Et moi, j'ai ajouté un peu de fantaisie en me faisant des mohairs de différentes couleurs qui soient assortis. Il est en double ou en simple là quand tu le... Là, je le tiens. Alors là, c'est en double. D'accord. Quand je le tricotais, là, dans les bubbles, je le faisais en simple pour avoir un effet un peu de transparence. Mais là, comme je voulais un effet vraiment plus cosy, je l'ai tricoté en double. Et alors, c'est les couleurs qu'on voit dans les chevaux les chevaux contrastants. Bah, on les voit bien sur ce triangle. Voilà. Donc c'est, vous voyez, voilà, c'est ces couleurs-là en fait que j'ai repris en mohair. Voilà. Donc j'ai là, c'est cette couleur, le violet. C'est une main. Oui, le caramel. Hop. Non, bah, tu vois, j'ai pas fait de main. Et le vert, je le cherche, il est là. Voilà. Donc je me suis fait ces couleurs-là pour aller avec. Voilà, je voulais pas mettre trop de couleurs non plus parce que j'hésitais. Il y a aussi le turquoise aqua là qui est un peu. T'as 6 couleurs quand même déjà. Ouais. Pas trop de couleurs. Je voulais pas mettre trop de couleurs, juste 6. Non, juste c'est bien. Voilà. Après, ça fait un peu clown. Et la moitié de la détricoteuse qui doit être déjà là, genre, c'est horrible, c'est trop coloré, c'est trop, qu'est-ce que c'est que ce truc de chapiteau de forain, là? Mais bon, moi, j'aime bien. Voilà. Très donc, j'espère que ça va avancer. Ça fait vraiment effet vitrail, moi, je trouve. Hein. Il me reste plus que, plus que ça à couvrir. Voilà. Si on peut faire la vignette du désespoir après celle de la dernière fois. On n'y est toujours pas. Pas encore. Les canards étaient toujours vivants. Pas encore. Ah, ça va être ça, ce coup-ci. Le Gogo Dynamo est toujours sur la route. C'est ça, toujours en route. Bon, après, je l'aurai pour cet été. Ah oui. Ça, pour mes soirées fraîches sous les arbres. L'essentiel étant que tu l'aies fini avant le prochain. Voilà, le challenge, c'est de savoir le faire avant le cal suivant. C'est ça. Bon, après... T'as encore eu des beaux samples. Hein. Voilà, j'ai rien tricoté de plus, mais je suis tout de même couverte de tricot. Et grâce à vous, elle reçoit des merveilles quand même. Hein. Alors, là, c'est grâce à moi, hein, on va le dire. Grâce à tes couleurs, mais les tricoteuses ont du talent. Mais c'est ma chère amie Cathy. On embrasse très très fort. Alors, Cathy, incroyable, m'a fait ce Dreambird avec le calendrier de l'Avent. Attends, on va essayer de le mettre. Hein. On pourra le montrer en vignette peut-être. Attends, si on le met en boucle comme ça, maman. Est-ce qu'on arrive à le montrer entier? Attends. C'est de façon la couronne au cinéma. Là, attends, ouais. Ah oui, façon cinéma. Wow. On va réussir. Attends. Fais tourner. Oui, non, ça c'est autre chose, là. C'est plus cinéma. Fais tourner encore la tourniquette. Allez. Hop. Voilà. C'est très. C'est la roue perpétuelle. C'est très beau. Voilà. Donc, le Dreambird, on dirait un pagne de tahitien psychédélique. Non? Ouais, complètement. Et je peux faire combien de tours en me roulant dedans?
Si je m'enroule Tu vois, roule-toi dedans. Je m'enroule dedans. Et ben, on fait deux Virginie. On fait 2 tours de Virginie. Voilà. On dirait un chef, tu te souviens dans les années 90, ce chef amazonien, Oui. Rainu, quelque chose. Raomi, Rao. Ouais, bref. Un chef amazonien. Un chef amazonien qui venait parler à la télé comme quoi il fallait arrêter de détruire son pays, et il avait des raisons. C'est clair. Malheureusement, son pays depuis n'a pas été épargné encore. Mais bon. Donc voilà. Donc C'est toute beauté. cette merveille. Non mais faut montrer les couleurs. Alors, attends. Tu vas dire toutes les couleurs. Ah bah non, je veux pas dire toutes les couleurs. Non mais là, se référer au public de calendrier de l'Avent. Mais non, ça partait comme ça. Voilà. Et là, en fait, donc il y a les 24 couleurs des mini de l'Avent et le 25 qui est là. Et alors tout ça pour dire que donc le fond c'est un Stellina or tout nu. Voilà, pour que ça reste qui sobre. Met bien en valeur. Mais oui. Et alors et c'est vrai que regarde de dos comme c'est beau aussi hein, quand tu le portes. De dos, regarde. Hop. Très joli hein. Très. Tu le portes là comme ça. Parce qu'il a quand même une belle hauteur, hein. C'est bien. C'est pas. Oui. Il est pas. C'est pas. Ça va bien pour toute taille. C'est pas le genre de châle où quand on fait moins d'1m60, on a l'air d'un champignon. Donc c'est bien. Oui, parce qu'il est court, mais comme il fait plusieurs tours, on peut en mettant en quinconce, il peut couvrir quand même pas mal le torse. Tout ça pour dire que tout ses plumes ou ses feuilles. Donc ça s'appelle Dreambird. Je suppose que c'est plus des plumes que des feuilles. Font à peu près 5 grammes chacune. Donc en fait, sur le calendrier de l'Avent, il est resté tout ça. Cathy m'a remis les restes. Voilà. Donc on a 5, je crois qu'elle a dit 5-7 grammes pour une plume. Il y a une version plus longue aussi, avec des grandes plumes, mais du coup, même avec des mini, vous pouvez faire largement la grande version. Et donc voilà, je suis ravie, il est magnifique. Donc merci Cathy Rossignol déjanté sur Instagram. Un grand merci Cathy, vraiment top. Il est trop beau. Petit oiseau de paradis. Et oui, il est trop beau. Notre chanteuse professionnelle, amatrice, mais quasi pro, tellement c'est bien fait. Ensuite, justement, avec l'Avent aussi, mon amie Sylvie de Belgique, bonne amie, qui m'a offert un sample aussi, pareil, hein, avec le calendrier de l'Avent. C'est le Festive Wrap. Alors il y a les fils parce qu'en fait elle l'a pas bloqué, il faut que je le bloque. Elle a pas eu le temps, elle voulait me l'offrir là. Et alors il a des cœurs. Regardez, c'est des cœurs, c'est beau, le petit motif de cœur. Donc il va être superbe une fois bloqué parce qu'il y a toute la dentelle qui va bien s'étendre. Il est magnifique. Et donc là voilà, c'est le Festive Wrap de Amba O'Brien, qui est ma foi bien joli aussi. Ouais, on voit bien les cœurs. Là. Voilà. Donc là, il y a les 24 couleurs, il n'y a pas le 25 par contre. Mais c'est pas le 25 ça? Non, c'est le 24, c'est Calypte. D'accord. Un colibri. C'est Calypte, c'est un autre. Et elle ne s'est pas arrêtée là, la coquine, parce que Sylvie, tu tricotes plus vite que ton ombre. C'est une furieuse des aiguilles. C'est incroyable. Ouais, parce qu'en fait, elle m'avait déjà offert aussi un châle pour mon Noël, avec des couleurs pas à moi. Donc je le montre pas. Voilà. Mais il est très beau. Même. Il est très beau. Mais elle m'a offert également, puisque c'est mon anniversaire bientôt, je vieillis. Comme nous toutes, ma bonne dame. Elle m'a offert un très joli wrap, encore une grand châle immense. Une belle étole, hein, rectangulaire. Avec mon avant, je le montre à l'envers ou à l'endroit? Et du mohair. Il est à l'envers. Ouais. Hop, c'est tout doux. Il est beau. Et alors là, c'est un modèle de sa composition qu'elle a fait elle. Ça m'a dit, il n'y a pas de modèle. Elle a mis le bouquet de mini. Le bouquet de mini, c'est les 4 là plus lui, plus cette couleur là. Ça, c'était le calendrier de mini de Noël. Le bonus doigt de grenouille. Et voilà, il est superbe. Elle a mis un mohair dans la couleur lin, la couleur blanc grisé, qui est très doux, qui est un mohair de chez Lana Grossa, qui est très doux. Et
Et voilà, il est fait avec aussi les mini calendriers de l'Avent, sauf cette partie-là qui est une couleur d'été que je vais refaire, qui était une couleur d'été d'il y a 2 ans. Quand je l'ai vue là comme ça m'a vraiment donné envie de la refaire. Celle-là également, et ça c'était un mini du calendrier de l'Avent 2023. Voilà, mais sinon donc ça c'était les autres couleurs. Et il est immense. On va remplacer le mur de laine là. C'est ça. Il est immense. Alors moi je le porte tout simplement comme ça en écharpe ouverte parce qu'en fait il est tellement grand. En fait en le portant comme ça fait un peu poncho. Ça fait un poncho carrément quoi. Regarde. Oui, parce qu'il descend quand même bien. Il me descend jusqu'au bras. Au niveau du dos là, c'est bien. Et en fait comme il fait bon en fait chez nous, je le porte. Hein, tu vois, regarde dans le dos. Ça fait la même longueur que mon pingouino limite. Et je le porte comme ça, croisé devant, et je sors comme ça. En fait, j'ai même pas besoin de manteau. Bah oui, non, c'est suffisant. Voilà. Il est trop beau. Très très joli. Voilà, j'adore. Et le petit côté duveteux. Ah ouais, puis il est cosy. Puis le côté, ce point mousse alterné là, fait que c'est aussi très épais. Ça fait une belle épaisseur. C'est super cosy. J'aime beaucoup. Donc voilà, merci Sylvie. Et Sylvie, tu m'as trop gâtée comme d'habitude. Et elle m'a offert aussi 2 livres que je voulais vous montrer parce que elle m'a offert d'autres choses. Mais je voulais vous montrer 2 des livres qu'elle m'a offert parce que j'ai trouvé super pour le tricot et le crochet. Donc c'est le Doodle Knit Directory qui est de Jamie Lomax qui donne à la fois des conseils, donc plein de grilles de motifs jacquard. Ah oui, des coccinelles, des poules, des chats, des coccinelles, des libellules et tout. Il est trop bien. Il y a plein de motifs et également des instructions pour faire ce qu'on appelle le doodle knitting, qui est en fait du jacquard à la chaîne. Et vous pouvez faire, elle donne les patrons en fait pour faire le col, l'écharpe, voilà. Et ça permet en fait de faire, vous voyez par exemple un col comme ça. On choisit en fait ses motifs de jacquard. Il peut se faire un thème, un thème jardin, un thème glace ou je sais pas quoi, tu vois. Et tu fais 10, 12 motifs à la suite en faisant les lignes à chaque fois. Donc c'est super sympa. Je trouvais très chouette ce livre. Donc Doodle Knit Directory de Jamie Lomax. Très chouette. Et elle m'a offert aussi la nouvelle édition de Aquatic Amigurumi, donc le numéro 2 de comment elle s'appelle déjà, Natasha Tishenko, qui est un modèle, j'avais déjà le 1. C'est un livre de modèles d'amigurumi qui est splendide. Ils font des modèles qui sont vraiment magnifiques. Et alors moi qui suis méga fan de la mer, comme vous le savez maintenant. Oh, les poissons sont chouettes. T'as vu, regarde. Les poissons, regarde le calamar. Oh, magnifique. Kiffant le calamar. Carrément. Donc, il a un espèce de mono sourcil là qui lui donne un air. Calamar, il est trop beau. Non, mais il y a plein de modèles, voilà. Donc je suis ravie parce que bon, alors comme je dis à mon fils a commencé à le regarder. Ah, je veux ça. Ah, je veux ça. Ah, celui-là. Ah oui, il aime bien tout ce qui est aquatique. Alors, et voilà. Regarde les hippocampes comme ils sont mignons. Oh, ils sont trop chouettes. Les bébés. Les petits hippocampes trop beaux. Ah oui, ils sont vraiment sympas. Ils sont trop beaux, hein. Avec la petite poche. T'as vu, ils ont vraiment la petite poche. Tu peux mettre des bébés hippocampes dedans. Après, je suis sûre. Ça donne envie de se remettre au crochet. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, le poisson avec les arêtes, c'est pas mal aussi. Je lui ai dit, calme ta joie, parce que moi, tu sais, le temps déjà de tricot, il est limite. Alors, les amigurumi, c'est un par an, pas plus, quoi. Bah oui. Parce que j'ai jamais le temps, en fait. L'amigurumi, je le fais quand je suis soit au bord d'une piscine, soit à la plage. Bah, tu en fais un par an et il aura son aquarium quand il aura 20 ans. Pour pas emmener de tricot avec trop de longueur, tout ça. Donc j'aime bien faire les amigurumi quand je suis en vacances d'été ou dans un endroit voilà, plutôt plage piscine. Très sympa ce livre. Je sais pas si on les trouve en France.
Parce qu'elle les a trouvés en Belgique, mais oui, le aquatique amigurumi, oui, il est trouvable en France, et le doodle knit, oui, je crois que je l'ai déjà vu aussi. Sinon, c'est dans un de nos grands libraires en ligne. Ouais, mais déjà pas forcément. Trouver, mais sinon, voilà, je suis sûre alors après, là, ces deux-là, ils sont en anglais, parce que bon, le aquatique amigurumi, je crois qu'il vient de sortir. Et le doodle knit, je sais pas s'il a été traduit, mais le aquatique amigurumi, il existe en français aussi, le numéro 1. Donc je suppose que si vous demandez à votre mercière, si votre mercière locale fait un peu de librairie, je pense que c'est trouvable, commandable. Commandable. Voilà, donc j'étais ravie de mes surprises d'anniversaire en avance. Super. Voilà. Donc la semaine prochaine, je vieillis. Oh. Eh ben écoute. La sagesse. Donc voilà. Après, on va pas parler des coloris. Ben oui. Sauf si tu as autre chose à. Non. Ouais, c'est bon. On a tout montré. On a parlé des projets. Mais maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui est sorti de ton chaudron ce mois-ci. Eh oui. J'ai l'impression que c'était hier qu'on a présenté les autres, parce qu'en fait, on a fait le montage il y a pas longtemps de l'autre, et du coup, je suis perdue. Alors, ce mois-ci. On va commencer par une réédition que j'ai fait, enfin une réédition innovation, on va dire, parce qu'en fait c'était le coloris labradorite qui était en mini dans le calendrier 2023 sur les pierres précieuses et pierres fines, sauf que comme il était en mini, il n'avait pas du tout le développement de toutes ces couleurs dans le mini. Mais comme là, je l'ai réédité en gros écheveau, j'en ai profité pour le développer un peu en couleur. Donc vous avez la couleur labradorite. Voilà, donc un bleu assez foncé en base. Un bleu... oui, c'est une pierre qui est foncée. Voilà, mais qui a beaucoup de reflets. Voilà, il y a des reflets à la fois or vert, tout ça. Et il y a à la fois aussi des reflets violets dans la labradorite. Donc... Voilà, on mettra une photo si on en trouve une de labradorite, je pense que ça doit se trouver. J'en ai une à la maison, je peux la prendre en photo. Oui, voilà. Et donc voilà, donc vous avez beaucoup de nuances. C'est une pierre qui est très prisée par les aquariophiles, parce que dans les aquariums, avec la lampe, ça donne des très beaux reflets. Oui, et elle est aussi très prisée en lithothérapie. C'est ce qu'on appelle les pierres qui captent les mauvaises énergies. Et donc qui retiennent en elles, qui vous absorbent du corps la mauvaise énergie. Et donc c'est une pierre de sérénité, de bien-être, qui est assez importante. Donc pour ceux qui sont sensibles à la lithothérapie, et pas les géologues comme moi qui trouvent que ce sont des pierres très très jolies. Voilà, c'est ça. Mais pas des médicaments. Oui, mais on peut la trouver jolie. Et moi j'en ai un bon en pendentif. Et tu peux dire bon, au cas où on y croit ou ça marche. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Si finalement il y a un petit effet, ne serait-ce que l'effet placebo, de se dire je porte une pierre qui me fait du bien. Parce qu'elle te donne confiance en toi, et c'est un joli bijou. Quoi. Donc ça peut être bien aussi. Voilà. Ça fait pas de mal. Oui, mais moi mon esprit scientifique, il peut pas. Je peux pas faire ça quand tu dis ça. Oui, mais c'est pas grave. On parle d'énergie, après les gens ils font Voilà. Après, du coup, j'ai aussi Katane. Alors, j'ai aussi fait un oups. Oups. Ça vient d'un oups. C'est un oups sympathique, hein, mais voilà. C'est en fait, je lançais un bain de latte chai. Latte chai. Ah oui, montre le bain. Voilà. Qu'effectivement, c'est un oups. Je lançais un bain de latte chai qui est ce fond. Donc voilà, le beige, un beige assez clair avec plein de couleurs, un peu comme ça. Mais t'as dû avoir la main un peu longue pour arriver à ça. Non, c'est pas ça. Monsieur Plus, pim pim. Ouais, je sais que je suis un peu Madame Plus, mais ça n'a rien à voir. Donc j'avais fait un bain de fond tu finissais dans la gamelle à chocolat. Et donc je voulais un beige latte chai là, un peu. Comment ça s'appelle la couleur à la mode ce mois-ci? Ah, c'est toi qui m'as dit l'autre jour. Mocamousse. Mocamousse. Ben moi, j'étais précurseur parce qu'il y a 2 ans que j'ai sorti latte chai. Vous voyez, alors moi, ça s'appelle pas Mocamousse,
Mais c'est le Pantone du mois de l'année là, qui est sorti le mois dernier, machin, mais c'est un beige un peu laté comme ça, un beige mousse de lait, voilà. Bref, donc je lançais ces couleurs. Et puis donc mon bain de fond, je mets ma laine. Je dis mais ça a rien à voir, ma laine, elle est hyper caramel, elle est vachement plus chaude et orangée. Je regarde mes pots. En fait, j'avais interverti 2 couvercles. Parce que moi, je mets le nom des pigments sur les couvercles aussi, pour les voir du dessus, pour pas avoir à chaque fois pencher la boîte et regarder le nom. Donc en fait, j'avais la fois d'avant, quand j'avais fait du latte de chai ou autre couleur ayant appel à ces 2 couleurs, j'avais interverti les 2 pots. Et du coup, voilà. Donc en fait, c'était pas ça du tout, c'était beaucoup plus foncé. Donc voilà. Donc la base, elle s'est retrouvée comme ça. Donc c'est beaucoup plus foncé. Voilà. Donc je ne pouvais pas prétendre. Non. Parce qu'il n'y a pas de ça ici. Non. On ne peut pas prétendre que ça, c'est la base de la latte de chai et faire comme si. Non. Non. On recommence. Donc voilà. Mais on fait une nouvelle couleur. Mais j'allais pas jeter 5 écheveaux voilà. Donc je me suis dit tiens c'est une belle trame de fond pour inventer une nouvelle couleur. Ah ouais. Et donc est sorti Catane. Alors Catane, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est une couleur très très vieille. Oui, je me souviens de cette couleur. D'il y a longtemps. Et c'est une couleur qui est jolie haute. Hein. Mais Catane était. Pardon, je me recule. Non, mais je me fais peur à moi-même. Alors, je sais pas ce que ça va donner de l'autre côté de l'écran. Ouh, elle s'est fait peur. Ah non. Donc Catane, en fait, c'était une couleur plus orangée qui ressemblait un peu. Ça, j'aime beaucoup. Le orange, le bordeaux. Ouais, voilà, il y avait plus de orange, mais moins de couleurs de pierre. Stélina, là, et en fait, je me suis dit, mais je vais refaire Catane, mais plus intense. Plus vraiment terre cuite, brique, couleur chaude. Et voilà, sur Stélina Or. Alors malheureusement, la Stélina Or, en ce moment, je suis en rupture, en quasi-rupture. Vous vend du rêve. Je vais pouvoir finir les commandes du mois, enfin de là, les commandes actuelles. J'en ai plus et mon fournisseur n'en aura pas avant fin mars. Mi-mars, fin mars. Donc je vais avoir un mois sans Stélina Or. Donc malheureusement, je peux pas les enlever de chaque fiche parce que c'est trop long. Mais si vous commandez du Stélina Or, vous aurez certainement un mail disant malheureusement. Soit il faut attendre très longtemps. Soit... Les moutons à paillettes, c'est vachement plus rare. Ils n'ont pas encore produit leurs paillettes de saison. Du coup, il y a pas. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas de Stélina Or. Donc je peux remplacer par de l'argent ou autre base, du mérino nylon classique ou du bio moelleux comme ceci. Ça c'est le bio moelleux pour rappel, qui est un peu plus retordu que le moelleux moelleux classique. On se cache. Mais ouais. Donc voilà. Mais voilà, donc j'aurais pas de paillettes or, mais voilà, on trouvera une solution, vous inquiétez pas. Ceci dit, je vous montre. Donc voilà, j'ai un peu modifié Catane, mais comme il ressemblait quand même, donc j'ai fait cette couleur-là. Je dis mais on dirait un peu Catane, mais en étant beaucoup plus intense, beaucoup plus tranché dans la couleur. Très joli. Moi, donc je me suis dit, je vais l'appeler Catane 2, et puis Catane 2 c'est moche, donc j'ai repris le nom de Catane, sachant qu'il remplace l'ancienne version de Catane. Voilà, donc là vous avez un développé avec un bel orange, vraiment bien orange, bien lumineux. Bien orange. Bien orange, mais lumineux, mais pas non, c'est pas flashy, fluo, hein. Non, il fait vachement vif sur l'image, mais il est plus brique que. C'est un orange franc, mais pas fluo, quoi, et c'est très joli. Un prune, un bordeaux, en fait, c'est pas prune. Il y a pas de violet, mais un violet, hein, c'est du bordeaux. Bordeaux, et ça se très bien foncé. C'est très joli. Voilà. Donc là, on est sur des tons très chauds de couleur brique, terre cuite. Un peu les toits, voilà, les toits des pays du Sud baignés de soleil. Voilà, avec ce fond caramel chaud. Pas latte mocha mousse. Non, mais ça te va bien au teint, cette couleur-là, t'as vu, hein, très chouette. Hein. Ouais, c'est joli. Donc voilà, Catane que donc comme j'avais prévu un bain de latte de chai varié, je l'ai en bio, en démo. En fait, j'ai pu faire plein de bases. Donc en Stélina Or,
vous pouvez le voir en BFL soie. Ça brille bien aussi. Hein. Ouais, c'est très brillant comme base. Bon, ça, j'en ai, pas de problème. Par contre, t'as vu, ça éclaircit. C'est plus clair que le Mérino, mais plus brillant. En single, où là, pour le coup, single, il absorbe beaucoup la couleur, donc il est très mat et beaucoup plus intense. On voit les deux, d'ailleurs, rien à voir. Ouais, c'est le même bas, hein. C'est béni en même temps. Fou. Et Mohair. Mohair aussi prend beaucoup, il prend fort. Donc, c'est beau, c'est beau tout ça. Le Suri prend beaucoup plus doux, plus pastel et prend beaucoup moins de pigments. Donc le Mohair absorbe bien, quoi. Donc voilà, Katane. Très beau. Voilà. Tiens, j'avais un labradorite en Mohair aussi au passage. Voilà. Sympa aussi, hein. Ouais, jolie nuance. Tranche beaucoup la couleur, le Mohair. On a plus de clair. Voilà. Et ensuite, bon, j'ai pas fait beaucoup de couleurs ce mois-ci. Hein. Tu nous envoies dans l'espace. Voilà. J'ai fait une mini collection Galaxy parce que je trouvais ça sympa de faire des couleurs claires pour déjà pour l'aspect un peu début de printemps, fin d'hiver, début de printemps, et pour des couleurs de fond, des couleurs plus pastel, douces, voilà, des jolies couleurs de fond. Donc je vous ai fait 3 déclinaisons sur le thème des galaxies. Pourquoi les galaxies? Parce qu'il y a énormément de speckles dans les couleurs. Vous voyez? Ça fait très, ouais. Voilà, on voit qu'il y a énormément de couleurs différentes. Il y a des, vous voyez, dans le vert, il y a des bleus, il y a du rose, il y a du orange. Là, pareil, c'est un pseudo-dominante bleue, mais il y a quand même beaucoup de rose et de vert. Pourquoi j'ai une ombre, en fait, là? Et là, pareil, dominante un peu prune, mais beaucoup de speckles orange, un peu de bleu. Voilà, donc les 3 s'appellent Mini Collection Galaxy. Vous avez Oméga Centauri, la Voie lactée. C'est beau. La Voie lactée, d'ailleurs, j'ai une commande de 4 Mohair là à faire. J'ai hâte de le voir. Oh oui. Parce que je l'ai pas testé en Mohair et j'ai vraiment hâte de voir cette commande, ce que ça va donner. Et la 3e couleur, Andromède. Le rose. Voilà. Très très chouette. Je te cache toi. Oui, non pas par choix, mais parce qu'en fait, quand je le mets là entre nous, il y a une ombre. T'as vu? Oui, non, mais là, voilà. Non. Je suis désolée, hein, mais c'est juste que là où tu prends, c'est toi qui prends le plus la lumière, en fait. Oh, bah, voyons. Oui, regarde. Bah, toujours. Regarde. Ombre. Mais j'ai la honte de la PJ en plein dans la figure, moi. Ah, mais parce que c'est derrière le téléphone, c'est pour ça. On a mal mis la lumière. Bref. Mais non, les autres fois, c'est comme ça aussi. Ouais, je sais pas. Et là, je viens de faire avant-hier ce bleu que je vais mettre aussi en ligne directement. Un bleu gris. Et tu l'as appelé comment, lui? Il s'appelle Stratus. J'avais la couleur Alto Stratus qui était un bleu grisé avec du noir et du gris dedans. Mais là, il est tout seul, il est tout nu, il est un peu moins nuageux. Semi-solide. C'est petit averse, c'est pas gros déluge. Stratus, voilà, sans l'averse. C'est inspiré par la météo actuelle. Sans l'averse, tu vois, donc un bleu gris. Je trouvais très chouette, en fait, et notamment, en fait, il va super bien avec. Ah bah oui. Avec Voie lactée. Avec la Voie lactée. Ouais. Et puis, ouais, je crois que c'était un bleu. J'avais pas beaucoup de bleu gris. Enfin, j'avais pas du tout d'ailleurs de bleu gris. Dans les bleus, tu vois, j'ai pas beaucoup de bleu gris. Hop, les bleus. Et donc, voilà, il ira bien en complément. Voilà les couleurs du mois. Il y a que ça. Bah, c'est déjà pas mal, hein. T'as vu ça? C'est déjà pas mal. Ça laisse 5 couleurs. Quoi, faire des jolies. 6 avec le bleu. Des jolies choses. Voilà. Rien d'extravagant, pas d'averse colorée. Ouais, c'est sage, hein, ce mois-ci. T'as peut-être été moins sage dans les box de Saint-Valentin aussi. Oui, c'est vrai, voilà, la box. Voilà. Il y a aujourd'hui, j'ai fait partir toutes les box de Saint-Valentin et Serpent de Jade. Enfin, Saint-Valentin. C'est pas vraiment Saint-Valentin, comme on disait, Disco Love. C'est plus, c'est une inspiration Saint-Valentin, mais clairement fun, fête, danse, disco. Célébration. Voilà, couleur à gogo. Hein, là, vous allez ouvrir, vous allez faire waouh. Décollement de rétination.
Comme moi avec la lampe, là. Et serpent de jade, une couleur toute douce, super subtile, variée. Je peux pas dire parce que je l'ai commandé. Oui, alors du coup, voilà, je voulais faire le unboxing des box, mais je ne peux pas. Ben non, parce que moi, cette année, je fête mes 26 ans de mariage et 26 ans, c'est les Donc, noces de jade. donc, Quelle belle occasion. Voilà. Du coup, Virginie dit, Gisèle qui se cherchait un prétexte. il t'en reste encore. Je dis, oh, je vais trouver le moyen de t'en faire une. Et elle a réussi, bien sûr. Bah oui, j'ai bien sûr. Alors du coup, bah, il y aura juste une cliente qui aura pas de goodies. Non, je rigole. Non, je rigole. Non. Tout le monde en a. Tu sais, la super commerciale. Non, tout le monde aura ses goodies, tout le monde aura sa box, ne vous inquiétez pas. Et il y en aura même qui ne l'attendaient pas, qui l'auront, puisque j'en ai fait 5 de plus. J'ai éteint 5 échos de plus pour la sécurité de postal, etc. Et donc, comme là, j'ai fini d'envoyer, qu'on est mardi, je pense que ça va arriver chez tout le monde d'ici vendredi, samedi. Donc, dimanche ou lundi, si je vois que tout a été livré, je remettrai en vente 5 box, voilà, donc déjà teintes, etc. Donc les gens, il faut qu'ils fassent quoi? Ils surveillent Instagram? En fait, le mieux, si vous voulez vraiment être au courant du moment même où ça sera mis en ligne, c'est bon, déjà sur Insta, je le dirai. J'essaierai de dire en avance, je vais mettre en vente à telle heure pour pas que voilà. Mais sinon, vous pouvez activer l'alerte sur le site. J'ai laissé les box visibles pour que vous puissiez activer l'alerte, m'avertir en cas de disponibilité. Bon, j'avoue que j'ai une grosse liste d'attente sur bon. Donc peut-être pas trop donner de faux espoirs aux gens. Mais il y en a 5. Bon, après, voilà, les gens peuvent aussi. Après, t'as prévu d'en faire d'autres des box, hein. Donc oui, voilà, et il y en aura en mars. En fait, je prends vraiment goût aux box. J'adore ça. Moi, dégoter 3000 fanfreluches rigolotes dans le thème, pile dans le thème, bien et tout. Je trouve ça super fun. Alors bon, après, c'est pas mal de temps d'assemblage, de création, tout ça, mais bon, ça fait plaisir quand même. Et du coup, en mars, puis j'ai trouvé que 2 c'était mieux qu'une. Comme d'hab. Toujours trop, c'est pas assez. Tu sais que ma devise. Trop, c'est jamais assez. Ma devise depuis mon adolescence, c'est trop, c'est pas assez. Ben, trop, c'est jamais assez. C'est un slogan dans le dessin animé Nos voisins les hommes. Oui. Que je conseille à tout le monde parce qu'il y a une description de la société de consommation humaine décrite par le raton laveur qui est juste savoureuse. Ouais. Vraiment. Alors, je sais pas de quand il date ce dessin animé, mais moi, ça fait 30 ans qu'on me dit, Sabine, c'est trop, c'est pas assez. Il a pas 30 ans, Voilà. Donc, c'est moi qui ai inventé le truc. Ouais. D'ailleurs, voilà. Donc, trop, c'est pas assez, c'est mon surnom et, oups. Je trouve que 2 c'est mieux. Pourquoi? Parce que, ça permet, en même temps de faire plaisir à une plus vaste, un plus vaste panel de personnes, dans le sens où en fait, quand j'en fais 2, j'en fais une qui est très fun, très flash, tout ça, et une plus sage, plus discrète, plus pastel, tu vois, dans 2 thèmes vraiment distincts. Donc je trouve ça bien parce que les gens plus discrets, plus dans les couleurs neutres et tout, voilà, ça va plus plaire les thèmes un peu sages. Et les gens qui aiment y aller franco dans la couleur et les trucs très fun auront leur compte aussi. Exactement. Donc voilà, et moi ça me permet d'explorer 2 fois plus de coloris, 2 fois plus de thématiques. Je suis super contente. Bon après c'est du coup dans la logistique c'est un peu plus complexe, mais j'aime bien. J'aime bien. L'année prochaine je fais 3. La surenchère. Mais non, mais je trouve ça sympa, tu vois. Alors du coup voilà, j'ai déjà 2 idées pour mars Pâques. Donc ça sera 2 thèmes de Pâques. Voilà, j'attends de finaliser mes choix, mais c'est quasi fait dans ma tête. Voilà, reste plus qu'à, voilà, je l'annoncerai un peu plus tard, mais il y aura des box en mars. Dans le prochain épisode. Il y aura des box en mars et il y aura également l'annonce du thème, enfin le thème vous le savez du calendrier de l'Avent, donc les milieux marins. Les écosystèmes marins, mais il y aura la finalisation de combien des chevaux, comment ça se passe, enfin la structure en fait. Le mood board et les formules quoi. La structure même parce que ça va être quelque chose de très différent d'habitude.
de ce que j'ai fait avant. Je voulais faire quelque chose qui soit à la fois intéressant économiquement pour les personnes qui peuvent pas s'offrir le calendrier entier, et qui soit modulable, très modulable, et qui permette d'explorer aussi d'autres choses, d'autres bases. Voilà, donc en fait, ça va être quelque chose de, ça sera plus la version 24 mini, chaussettes, tout ça. Voilà. Je vous en dirai plus tard, mais voilà, j'avais envie de faire différent. Voilà. Suspense. Donc ça sera dévoilé d'ici mi-mars, max. Et les box, je pense début mars. Voilà. Et voilà, dans les projets, c'est à peu près tout. Ça fait déjà pas mal. Hein. Voilà. Ouais, rien de spécial de plus. On est bien. Là, je vais du coup me consacrer à atteindre vos commandes des 15 derniers jours là, de début février. Parce que là, je suis à jour jusqu'à j'ai tout jusqu'à début février. Tout est parti déjà. Je suis plus très en retard. C'est cool. Je me sens bien, je me sens reposée, je travaille sans stress. Donc j'ai tout. Début d'année tranquille. Voilà, travailleur, mais avec du boulot, mais dans la sérénité. Donc ça c'est génial. Dans la surdépense d'énergie. Du coup, là je vais éteindre les commandes des 10 derniers jours et je suis bien. C'est cool. Et je vais avoir le temps de réfléchir. Voilà. J'ai aussi envie de faire plus de salons. J'ai envie de faire des merceries pop-up cette année. Donc là, je vais aussi, à mes heures perdues, me lancer une liste de merceries que j'aimerais contacter pour voir si éventuellement il y aurait des gens intéressés pour me recevoir le temps d'un week-end peut-être. Voilà. Aller explorer les contrées. Ben oui, parce qu'en fait, tout le monde me dit toujours si seulement t'étais à côté ou seulement tu venais au salon un tel ou un tel. Bon, c'est vrai que moi j'ai pas trop candidaté sur des salons jusqu'à présent parce que c'était trop Puis c'est loin, trop chronophage. En fait, voilà, beaucoup surtout dans le nord de la France. Le déplacement, en fait, nous on est vraiment loin de tout en fait. Quand on est à Nice, les gens ils me disent oui mais regarde Avignon c'est à 3 heures de Paris ou 2h30 je sais pas quoi de Paris. Oui mais chez nous c'est 3 heures de plus parce qu'en fait que vous soyez en voiture ou en train, le train il fait pas TGV entre Avignon et Nice. Ah ouais non. La voiture elle roule à sa vitesse aussi. Du coup c'est 2h30 de plus. Donc en fait vous doublez le temps de trajet quoi. Donc c'est vrai qu'on est à 5 heures on est au moins à 5 heures voire 7 heures. De beaucoup de zones. Même la Suisse, donc, je regardais Zurich parce que 5-6 heures, début 5 avril, heures, il va y avoir le festival de Zurich et il y aura Charlotte Stone. D'ailleurs, petit message aux organisatrices du Knit It, vous pourriez pas inviter Charlotte Stone pour faire un petit workshop et tout ça? On aimerait bien la voir en vrai. Est-ce qu'on va au Knit It? C'est 8 heures. Est-ce qu'on va au Knit It là? Je sais pas encore. Parce qu'il y a Lysandre qui a annoncé qu'elle sortait son livre pour le Knit It, et moi j'ai trop envie d'aller me faire dédicacer un livre par Lysandre. Oui, complètement aussi. Il faut aller assister à l'événement. Donc, s'il pouvait y avoir aussi Charlotte Stone en même temps, ça serait pas mal. C'est l'année chaussette au Knit It. Oh là là. T'imagines? Donc, le festival de la chaussette. C'est ça. Donc en fait, j'ai très envie d'y aller encore. Oui. Je m'étais dit cette année j'irai pas, je privilégierais plutôt d'aller à Barcelone ou trucs qui sont un petit peu dans la même. Alors moi j'irais si j'ai réussi à coudre tous les tissus que j'ai achetés chez Hélène Fabrique et que j'ai tricoté au moins la moitié de ce que j'ai acheté. C'est en bonne voie. Ouais. Moi je dis ça, c'est en bonne voie. Alors moi j'ai pas ce genre d'espoir parce que clairement sinon j'irai jamais nulle part. Mais moi j'accumule, mais je regarde mes trésors. Oui, il y a ça comme nouvelle. Il y a le fait que moi aussi je fais un festival le Woolstock à Sciez à côté de Thonon du 14 au 16 juin. Donc amis savoyards, amis franc-comtois, amis suisses, voilà, j'espère que vous viendrez en nombre à ce nouveau festival. Vous pouvez vous inscrire sur Instagram sur leur profil. Ils ont un profil Woolstock Léman, Woolstock Sciez,
Et c'est à l'initiative de Stéphanie, oui, de Une Stéphanie Maille à la fois. Oui, et alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des associations aussi qui sont en organisation, donc c'est très bien comme événement. Quoi d'autre comme actu? Et puis je participe à la boxe printemps de la bergerie aussi. Ah oui, super. Donc si vous voulez un coloris exclusif qui a été teint exprès pour la boxe printemps de la bergerie, je sais pas si elle est toujours en vente, j'ai pas été voir. Faudrait que je demande à Adeline où elle en est, mais voilà, je suis dans la boxe printemps. Donc ça aussi c'est un projet très sympa. Et puis voilà, il y a un nouveau festival aussi. On m'a envoyé de l'info pour un nouveau festival qui se crée à Toulouse. Ah ouais. Une maille rose. Ah oui, pour la ville rose. Et oui. Faut que je réponde que malheureusement je ne pourrai pas parce que c'est le 14 juin. Ah, mince. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais je trouvais ça sympa. Puis Toulouse, c'est vrai que c'est loin, mais sans être super loin 6 non heures plus. de route. Voilà. Oh, 7 heures quand même. Ouais, peut-être. c'est 6-7 heures quand même. C'est 6 heures à partir. Ouais, non. Mais non, voilà. Donc plein de nouveaux festivals qui se créent. Alors j'envoie les infos il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a dressé une liste complète. Il y a Éléonore Fille de Nuage aussi qui tient un agenda tous les mois. Mais elle met les événements du mois en fait. Mais si vous voulez plus anticiper vos voyages, il y a Christelle de la chaîne Rêver à sa vie en couleur qui fait la liste aussi. Ouais, qui fait aussi un agenda. Parce que j'ai pas trouvé de réactualisation sur le site de You Need to Learn. Ouais, Noémie, elle avait fait Naomi, ça. C'est elle avait lancé même en premier. Mais Naomi. Elle a peut-être plus le temps de le tenir à jour, c'est ça aussi. Oui, Noémie. Bah, en fait, elle m'a dit, je lui ai dit, mais où est la mise à jour? Elle m'a dit, en fait, ça dépend, c'est les gens qui mettent. Ah, bah oui. Comme c'est collaboratif. Donc, si vous avez des événements, etc., n'hésitez pas à les mettre parce que c'est dommage de pas, cet outil qui était bien pratique et novateur et tout. C'est dommage de pas le... Après, plus il y a d'infos. De canaux, voilà, plus on est sûr de pas le rater, quoi. C'est ça. Il y a à la fois Instagram, YouTube. Mais moi qui cherchais dernièrement les listes de festivals, c'est vrai que j'avais été regarder sur You Need to Learn, mais il n'y a pas tellement d'actualisation, donc c'est dommage. C'est ça. Il faut relancer ça. Voilà. C'est une belle initiative qu'avait fait Noémie. Bah oui. Noémie, elle fait plein de choses super pour le tricot, donc c'est dommage de pas. Notre ambianceuse de maille. Et oui, c'est ça. Voilà, sur les petites nouvelles. Rien de plus. Bah non. À part que c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Oui, c'est ça. C'est cool. Voilà. Et puis alors, pour une fois qu'on est en presque avance, on est contente. Bah c'est ça. On est dans les temps. Il n'y a pas d'interruption. Voilà. On n'a pas été interrompu. Le podcast fait 1h12. En petite coupure. 1h12. C'est raisonnable. On est bien, on n'est pas sur les 1h42. Et les gens s'en plaignent pas, Je remercie nos auditrices et auditeurs qui nous ont même dit que ça se dégustait très bien 1h42 et quelques. Que dire? Bah oui. Merci. Sauf que le montage, c'est quand même long. Oui, le montage est long. Mais merci parce que nous écouter pendant plus d'1h30, c'est bravo. Ouais. Bravo. Quand on voit à quel point ça saoule rapidement les gens à qui on en parle autour de nous, on se dit que c'est un exploit. C'est pour ça qu'on vous tient la jambe si longtemps, c'est parce qu'en fait, il y a qu'ici qu'on peut parler. Voilà. C'est là qu'on a des copains. C'est ça. Bon, écoutez, sur cette dernière phrase bien pathétique, complètement. Chers amis, nous vous souhaitons une bonne semaine tricot, loisirs créatifs en tout genre, et au plaisir de vous revoir bientôt en mars. Ça peut être dans quelques jours finalement, mars, ou dans plus de 15 jours, selon la vitesse à laquelle notre chère amie Virginie fera son montage. Voilà, tout est entre tes mains maintenant. Voilà. Salut. Je me débarrasse. Bon, allez, on vous embrasse. Portez-vous bien. Passez un beau mois de février. Les vacances des enfants, tout ça. Voilà. Faites plein d'activités en famille. La fin de l'hiver, bientôt le printemps. Oui, ça fait du bien au moral. Voilà. Et puis, gros bisous et à bientôt. Bye bye. Bye.